Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule Voici, il vient. Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec joie que nous nous retrouvons afin de continuer la connaissance du Créateur des cieux et de la terre. Une connaissance partielle. Nous avons vu précédemment dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 9 et Jean 17 verset 1, Jésus inculqua aux disciples, lorsque tu pries, tu dis « Notre Père ». C'est ainsi que commence la prière. Ensuite, dans la prière sacerdotale, c'est-à-dire la sienne à lui, dans le livre de Jean 17, verset 1, il commence en disant « Père ». Dieu est donc perçu, reconnu comme étant le Père de la race humaine. Pourquoi? Parce qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il est le créateur. Il est le géniteur, on pourrait dire. C'est lui le Père. Voilà pourquoi on l'appelle Père. Bien. Mais avant que Jésus ne vienne, comment les gens identifiaient-ils le Créateur? Aujourd'hui, nous verrons, le thème c'est Dieu de mes pères. La référence c'est Daniel chapitre 2, versets 19 à 23. Tu as trouvé? Daniel 2, versets 19 à 23. Avant d'aborder le thème, recherchons les directives du Saint-Esprit. Nous tournons nos regards vers toi encore en cet instant, car nous réalisons que nous découvrons la vérité. Et c'est seulement grâce à l'intervention du Saint-Esprit qui nous convainc et qui nous conduit dans toute la vérité. Alors cet esprit, une fois de plus, nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour tes interventions. Aide-nous à ne pas être des auditeurs oublieux, mais à mettre en pratique la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Le peuple d'Israël avait fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et quand tu agis de la sorte, en clair tu dis, Seigneur, nous allons faire une petite halte. Et alors, que se passe-t-il? On ne veut plus de toi. Lorsque tu rejettes Dieu, il ne va pas se battre avec toi. Il respecte ta volonté. Et quand il n'est pas là, que se passe-t-il? L'ennemi arrive. En fait, le corps de l'homme est une demeure, soit le temple du Saint-Esprit ou une habitation de démons. Quand Dieu est là, il transforme ton cœur, ta vie. Tu as des attitudes louables. Quand il n'est pas là, le démon arrive et il te rend vraiment à l'opposé de ce que Dieu attend de toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que le peuple a rejeté Dieu par ses pratiques, en se tournant vers les idoles, le roi Nebuchadnezzar est venu et il a emmené chez lui, à Babylone, non seulement des choses qu'il a récupérées dans le temple, mais il prit aussi des jeunes comme otages. Et il a fait comme ce que certaines nations, grandes nations font aujourd'hui. Tous les cerveaux, on les récupère pour venir travailler dans le pays en question. Ceux qui n'ont pas beaucoup de connaissances restent dans le pays pauvre et puis le pays reste pauvre. Et alors voici donc 4 jeunes gens, Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, qui sont arrivés dans la cour de ce roi Nebuchadnezzar qui a eu un songe. Mais le truc c'est que
Quand il est arrivé là, il avait un problème. Le roi a eu un songe et il ne se rappelait plus du songe et il voulait de l'explication. Il fit appeler ses sages, ses quimboiseurs, ses sorciers, tout ce que tu veux, mais ils furent incapables de lui donner la réponse. Alors, on décida de les mettre à mort. Ayant appris cela, Daniel demanda donc aux gardes une faveur afin qu'ils demandent à l'Éternel la solution. Et alors, il a été voir ses amis et ils ont mené une démarche. Et nous lisons dans le livre de Daniel, chapitre 2, versets 19 à 23, ce qu'ils ont fait. Lisons. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. On s'arrête ici. Regarde bien. Voici la prière de Daniel. Tu as vu, c'est pas long. Hein? C'est court. Moins de 3 minutes pour remercier Dieu. Tu te rappelles, on a vu ça, la reconnaissance. Il faut remercier Dieu quand il te donne la réponse à quelque chose. Mais regarde bien aussi, il s'est adressé comment? Directement à Dieu. Il a dit, je reprends pour toi? D'accord, ok. On va reprendre ça juste pour toi. On reprend ça à partir de verset 23. Dieu de mes pères, je te glorifie. Tu vois? Il n'est pas passé par quelqu'un d'autre. Il s'est adressé directement à Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que c'est clair pour toi? C'est bon? Avant la venue de Jésus, tous les hommes s'adressaient déjà directement à Dieu. Et Daniel a demandé à Dieu le songe. Alors pour que tu comprennes, on va lire à partir du verset du même chapitre. On a 2-3 minutes. On va lire à partir du verset 12, parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas lire, donc on va lire spécialement pour ces personnes-là. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fît périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des sages du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjoc exposa les choses à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication.
Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Tu vois? Il demanda à ses compagnons, mes amis, venons, prions l'Éternel afin que Dieu nous préserve. Et c'est à ce moment que Dieu a donné dans la soirée le songe et sa signification. Il n'a pas attendu des jours parce que c'était urgent. En fonction des besoins, l'Éternel exauce. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Psaume 34, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » La référence que nous avons pour notre prochaine étude se trouve dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 22. 1 Jean 3, verset 22, c'est un verset que je connais par cœur aussi. Et 1 Jean 5, versets 14 et 15. 1 Jean 5, versets 14 et 15. Le thème est « de lui ». Je reprends. 1 Jean 3, verset 22 et 1 Jean 5, versets 14 et 15. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous rappeler qu'avant que Jésus ne vienne dans ce monde, les gens s'adressaient directement à Dieu. Merci, Éternel. Continue de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.